Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et nous avons la joie d'avoir parmi nous Jérémie Butel ainsi que Vera, son épouse. Ils sont engagés au service de Dieu. Ils ont mis leur vie au service de l'envoi adressé par le Seigneur Jésus à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je donne donc la parole à Jérémie. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Bonjour à tous. Alors, je crois que la première personne à remercier Thierry, c'est plutôt le Seigneur, parce que je crois que vous êtes au courant, nous vivons tous dans un temps d'incertitude, mais le Seigneur a permis que nous puissions venir passer ce dimanche avec vous, et je vous propose pour commencer de prier. Seigneur Dieu, Dieu de gloire, merci parce que c'est toi qui nous unis par le sang de ton Fils Jésus-Christ, et tu nous appelles à former un seul corps. Merci aussi parce que tu fais preuve d'une grâce immense envers nous, et bien que tu nous connaisses parfaitement, tu nous fais confiance et tu connais aussi tous nos défauts. Et je veux te prier que pendant cette prédication, tu sois mis au centre, Seigneur, et que ce soit vraiment quelque chose qui nous apprenne à te connaître, que nous grandissions en toi, ô Éternel. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand Thierry m'a parlé de prédication, je vais être honnête Thierry, j'ai compris seulement il y a 2 semaines que j'avais la prédication à préparer. Mais bon, j'avais l'esprit bien occupé. Et au début, je me suis dit Colmar. L'actualité Colmar en France, la dernière mémoire que j'ai eue, c'était en lisant sur Internet que cette maladie qui est arrivée officiellement en France en mai 2020 était déjà présente à Colmar apparemment en novembre 2019. Et nous sommes tous d'accord que nos plans, nos projets ont été tous perturbés. Les plans des hommes ont tous été perturbés. Et j'ai connu un homme dans ma vie. Il n'avait pas connu le coronavirus à cette époque, mais il avait connu une épreuve qu'il considérait comme très dure dans sa vie. Et il avait dit tout simplement « Considérez-moi comme mort ». Je vais vous parler d'un autre homme dans la Bible qui était au service du Seigneur, qui avait fait et vu de grandes choses et qui en était aussi arrivé à ce stade. Vous connaissez tous le prophète Élie. De manière très rapide pour résumer son histoire, la reine d'Israël est une Phénicienne du nom de Jézabel et elle a décidé de mettre en place une réforme religieuse assez importante vu que maintenant c'était le culte de Baal qui devait être le seul culte dans tout le royaume d'Israël. En réponse, Dieu a déchaîné la famine et une grande sécheresse et la famine dans tout le pays d'Israël. Élie a été nourri avec de la viande et du pain amené par des corbeaux. Et après, nous avons le mont Carmel. Le mont Carmel, grand moment, de solitude pour 400 prophètes de Baal et de révélation pour Élie. Vu que les 400 prophètes de Baal ont imploré Baal toute la journée sans aucune réponse, et que Élie, l'ingénieur parle, se mettant dans le cas le plus défavorable, avec un sacrifice et un autel gorgé d'eau, voit le sacrifice et l'autel brûlés littéralement par le feu envoyé par Dieu pour confirmer qui il est. En réaction, le peuple tue les 400 prophètes de Baal, et la reine Jézabel, fort mécontente, a dit « Malheur à moi si Élie est encore vivant ». Et quand Élie apprend ça, ce n'est pas sa première menace de mort, mais tout d'un coup, il a un réflexe tout humain, c'est la fuite. Il fuit, et voici ce qui nous est rapporté dans 1 Roi, chapitre 19, les versets 9 à 18. C'est au moment où Élie arrive au mont Sinaï.
Voici ce qui est écrit. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour le remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne lui ont jamais baisé leurs lèvres. » C'est un envoyé de Dieu. Il a vu de grandes choses. Et là, on a l'impression que, si vous me permettez l'expression, le mental d'Élie le lâche. Il est complètement à plat. Et il est sans force. Et dans notre prédication, nous allons étudier ce qui se passe pour Élie. Il est sans force. Premièrement, il va rencontrer Dieu. Il est sans force, il va être à l'écoute de Dieu. Dieu va l'écouter. Ne croyez pas que vos paroles et vos prières seront déjà connues de Dieu et que Dieu ne leur attache aucune importance. Elles sont importantes. Et enfin, il y a la réponse de Dieu. Premièrement, nous sommes sans force. Souvenons-nous de qui est Christ. Voici ce que je vais vous lire. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Dieu est tout-puissant ? Oui, mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après ce feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu, Élie » Élie avait l'air quand même de connaître assez bien Dieu pour savoir à quel moment il avait affaire à lui. Et bien souvent, nous avons notre idée de Dieu, et Dieu est tout-puissant, et bien souvent, notre descriptif de Dieu que nous avons dans la tête, il le prend avec amour et il le met dans la poubelle. Alors ici, il y a des personnes de tous les âges. Je pense que vous avez tous, au moins une fois dans votre vie, passé un entretien d'embauche. Alors moi aussi, le Seigneur m'a donné la grâce d'en passer. Alors pour être recruté, premièrement, de nos jours, vous êtes prié d'envoyer votre CV avec une lettre de motivation. On va se placer dans le cas le plus défavorable, une lettre écrite. Alors vous arrivez dans un cabinet de recrutement, on vous fait faire des tests de personnalité aux noms très bizarres. Un graphologue va dire « c'est ça votre personnalité apparemment ».
les informations sont croisées, et à la fin, le cabinet de recrutement dit « cet homme a l'air sérieux ». Donc il envoie vos coordonnées à l'entreprise. L'entreprise veut recruter, elle veut être sûre que son argent sera bien dépensé. Donc tout d'abord, vous rencontrez votre futur N+1 qui vérifie si vous êtes sérieux, techniquement vous connaissez bien la chose. Après, vous rencontrez la personne des ressources humaines, le moins agréable. Elle va vous bombarder de questions, si possible aussi vous mettre en situation de faiblesse pour voir comment vous réagissez. Et après avoir rencontré au moins 4 à 5 personnes, vous avez la joie d'être embauché. Alors là, je parle bien entendu pour un homme. Maintenant, regardons un petit peu Christ. Alors, vous le savez tous, Jésus-Christ est pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Ah oui, donc pour le connaître, c'est pas rapide, c'est long, très très long. Et nous avons ce livre merveilleux qui est la parole de Dieu, la Bible. Et laissez-moi vous partager quelques petits versets qu'il y a dedans. Dans Jean 1, verset 14, excusez-moi. « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » C'est déjà un verset où on apprend beaucoup de choses sur Jésus. Il était homme, mais en même temps c'était la parole de Dieu. Il a vécu parmi nous, mais je crois que nous pouvons le dire sans hésiter. Nous avons tous menti une fois dans nos vies, peut-être dans l'enfance, mais pourtant, l'apôtre Jean nous dit plénitude de grâce et de vérité, pas de mensonge. Dans Hébreux 1.3, nous avons un autre descriptif de Jésus. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. Il siège dans les cieux, à la droite du Dieu suprême. Nous avons partagé la Sainte Seine, le pain et le vin. Car ici, sans exception, nous sommes tous des condamnés à mort graciés. Et cela grâce au sacrifice de Christ. Je vous encourage tout simplement, parfois, d'ouvrir votre Bible, un évangile, l'Épître aux Hébreux est aussi très bien pour apprendre à connaître un petit peu plus qui est Christ, de prendre un cahier et juste de noter un petit peu ce que vous apprenez sur Christ. Et là, vous allez avoir des surprises. Je suis sûr que Thierry, toi-même, si tu fais ça, tu risques d'avoir des rappels du Seigneur importants sur lui et tu vas te dire « Mince Seigneur, j'avais oublié que tu étais comme ça. » La deuxième partie, nous sommes sans force. Ouvrons notre cœur à Christ. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » La réponse d'Élie peut surprendre, parce que Dieu lui-même, un peu plus loin, dit « Mais j'ai 7000 hommes que j'ai gardés en réserve dans le royaume d'Israël, qui n'ont pas adoré Baal. » Bien souvent, quand ça ne va pas, quand nous souffrons, nous avons tendance à dire des choses excessives parce que la douleur est dure. Il y a des personnes ici qui ont eu le coronavirus. Je pense que c'est une maladie difficile. Personnellement, je n'ai pas connu ça. Mais dire notre désespoir à Dieu, ce n'est pas un péché. Le Seigneur accepte d'écouter ça. Et laissez-moi vous illustrer un petit peu la situation. Ici, je présume que plusieurs personnes ont une voiture. Alors, dans mon enfance, il y avait des hommes que mon père admirait beaucoup. Ils savaient réparer leur voiture tout seuls. Malheureusement, avec la technologie, c'est plus difficile. Et maintenant, avec l'électronique, le seul réflexe parfois qu'il faut avoir quand la voiture n'avance pas, c'est d'appeler le garagiste. Votre garagiste va venir récupérer la voiture. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la mallette
et il va la brancher sur la voiture. Et par le câble, la voiture va dire à la mallette, voilà tout ce qui ne va pas chez moi. Voilà ce qu'il faudrait changer. Avec Dieu, nous avons un câble qui est parfaitement branché, qui fonctionne très bien. C'est la prière. Et Dieu ne nous reproche pas de le prier. Dans Romains 8, 34, l'apôtre Paul nous dit qui les condamnera. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède auprès du Père pour nous. Est-ce que vous connaissez précisément toutes les souffrances que Jésus a traversées ? Humblement, non. On a quelques idées de certaines, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Mais laissez-moi quand même vous dire ce qui s'est passé en une nuit pour lui. Il a été angoissé, il a été trahi, arrêté injustement, frappé, torturé, humilié en public, flagellé, privé de sommeil, forcé de porter sa croix et crucifié. Et je ne vous parle que du visible. Je crois que Jésus est quand même un petit peu expert aussi dans la souffrance humaine. Et chose paradoxale, le verset le plus court de la Bible nous parle de Jésus. Dans Jean 11, 35, « Et Jésus pleura ». Et quand on souffre, Jésus est aussi compatissant. N'ayons pas peur dans nos prières de dire ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on est sans force ? Et même quand nous sommes vraiment sans force, que nous n'avons même plus la force de prier, ne croyez pas que Jésus est loin, indifférent. Il est auprès de nous et il veille sur nous. La troisième partie, nous sommes sans force. Soyons à l'écoute de Christ. L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu y seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne lui ont jamais baisé les lèvres. » Quelle est la réponse de Dieu à Élie ? Il ne va pas lui dire « Bon, Élie, souviens-toi un peu tout ce que tu as vu, tout ce que j'ai fait. Non, franchement, pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Pourquoi est-ce que tu es incrédule ?» Non, Dieu connaît parfaitement Élie. Élie ne sait pas que Dieu voit parfaitement bien qu'il est en train de craquer, qu'il est au bout. Notre Dieu est plein de sollicitude. Et il ne permet pas qu'on dépasse nos limites. Un exemple que je vais vous donner. Alors, la voiture, c'est un bon dénominateur commun chez nous. Votre voiture ne freine plus, que faites-vous ? Réponse A, j'utilise la voiture comme si de rien n'était. Réponse B, j'appelle mon assurance pour qu'un dépanneur vienne récupérer la voiture pour qu'il la répare après. Réponse C, je conduis ma voiture jusqu'au garage. Réponse D, j'essaye de réparer les freins moi-même sans avoir le matériel pour le faire. Je crois que vous êtes d'accord, conduire sa voiture est un jeu dangereux. La réparer peut être bien compliqué. Et donc, il faut nous attendre au dépanneur de la voiture, qu'ils viennent pour récupérer la voiture et la récupérer. Et bien souvent pour nous avec Dieu, même si c'est long, il nous faut attendre notre Sauveur. Dans les Lamentations, au chapitre 3, versets 25 et 26, voici ce qui est écrit. « L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Pour ceux qui se tournent vers lui, il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. » C'est une parole difficile que je viens de lire, parce que bien souvent, on trouve qu'on a déjà bien outrepassé nos propres limites, mais pourtant,
Dieu n'intervient pas forcément aussi vite qu'on le veuille. L'apôtre Paul est quand même, objectif sur qui est Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, voici ce qu'il nous dit. « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Notre Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît aussi nos épaules. Et il sait aussi que nos épaules ne sont pas toutes puissantes et donc qu'il interviendra dans les temps. Être à l'écoute de Dieu, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de moyens d'être à l'écoute de Dieu. Je vais vous en donner quelques-uns que j'utilise dans mon culte personnel. Le premier, c'est lire la parole de Dieu, mais pas en mode playlist. Toute la parole de Dieu est utile pour nous. Je sais que pour moi personnellement, le livre du Lévitique à lire peut être un petit peu délicat, mais un frère, la première fois qu'il a lu le Lévitique, m'a dit « Merci Jérémie que tu m'as aidé à lire le Lévitique parce que j'ai appris une chose importante. Dieu est saint et il nous demande d'être saints comme il l'est. » Un deuxième moyen aussi, c'est de prier. La prière est une grande efficacité. Et un dernier moyen, c'est de prendre des temps d'écoute du Seigneur. À la fin de mon culte, j'ai un temps d'écoute pendant 2-3 minutes. Je laisse au Seigneur la possibilité de me parler. Et une chose que j'ai apprise, c'est quand le Seigneur me dit quelque chose, il va me montrer aussi que ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est-à-dire, par ma lecture de la parole, il va confirmer, par des frères et sœurs aussi, où, tiens, tu me dis ça, mais c'est bizarre, le Seigneur essaye de me dire la même chose. Et voilà, il nous faut apprendre à être à l'écoute. Des fois, être à l'écoute, c'est ne rien dire et juste recevoir ce qu'on nous dit. En conclusion, nous pouvons le dire, quand nous sommes sans force, ce n'est pas quelque chose d'alarmant, ce n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose de dur. Et lorsque nous sommes sans force, souvenons-nous de qui est Christ. Regardons à lui. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et pourtant, en tant qu'homme, il en a, si vous me permettez l'expression, dégusté bien plus que nous. Il a vécu pendant 33 ans sur cette terre et il sait combien c'est dur. Lorsque nous sommes sans force, soyons aussi à l'écoute de Christ. Il a promis de ne pas nous abandonner. Mais nous devons aussi, lorsque nous sommes sans force, lui ouvrir notre cœur. Il est compatissant. Notre Dieu n'est pas capricieux. Nous ne comprenons pas tout. Mais le sort de chacun d'entre nous lui est très important, très précieux. Méditons aussi la parole. Ne méditons pas forcément les versets qui nous font toujours plaisir. Dans les psaumes, des fois, quand je suis triste, j'aime bien les méditer. Parce qu'il y a des psaumes où on voit que le psalmiste est bien déprimé. Et il dit simplement combien ça va mal à Dieu. Il y a un verset quand même que je voudrais vous laisser comme encouragement, 4 versets, de Romains 8, les versets 35 à 39. Qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution ? La faim ? La misère ? Le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce qui dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur du jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour tout vous avouer, l'homme qui a dit « Considérez-moi comme mort », c'est moi-même.
Je venais de passer par un burn-out. Malheureusement aussi, j'avais eu une crise de colère violente à mon travail. J'étais responsable de cela. Mais en même temps, c'était un moment où je me suis retrouvé face à face avec Christ. Je pense que le Seigneur a dû penser, enfin Jérémie, tu vas m'écouter, tu vas passer du temps avec moi. Et à partir de ce moment-là, l'ancien Jérémie n'était plus et le nouveau était déjà là. Parfois, il nous faut passer par ces moments pour grandir. Parfois aussi, c'est juste la vie sur terre qui est dure. Mais dans tous les cas, Dieu veille sur nous et il a promis de ne jamais nous abandonner. Je vous propose de conclure par la prière. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous équipes et que tu nous envoies, mais en même temps, quand nous sommes sans force, nous pouvons regarder à toi et apprendre à plus te connaître, Seigneur Jésus. Merci aussi parce que quand nous sommes sans force, Seigneur Jésus, tu nous écoutes, tu écoutes notre douleur, notre abasourdissement, Seigneur, et aussi tu nous parles. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls, même quand nous sommes dans une épreuve. Et je veux te prier vraiment que tu nous rappelles cela avec insistance à chaque fois que nous passons par des moments difficiles. Oui, je te le prie, je te le demande, que tu grandisses dans nos vies et que nous diminuions. Et cela pour que ton royaume grandisse non seulement dans nos vies, mais que nous soyons aussi des chrétiens contagieux. Amen.